بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزة السيدات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، بالسلك الابتدائي وبالسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد من الدروس. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتات، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع، وشكرا شكرا جزيلا لكم. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات لكي تشجعوننا على المزيد من العطاء. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est une évaluation et consolidation. Ça veut dire s'évaluer et consolider les acquisitions ou bien les acquis. La discipline, c'est communication et acte de langage. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Communication et acte de langage, 6e année, enseignement primaire. Enseignement primaire. L'unité didactique 5, évaluation et consolidation, la page 168, manuel de l'élève. Situation 1, antédant de l'image، بمعنى باستعمال هذه الصورة وبمساعدة الصورة dessous، raconte، احكي لنا un événement que tu as vécu، احكي لنا واحد الحدث اللي عشتيه، انت عشتيه، شاركتي فيه او عشتيه ولا شفتيه. Bon, voilà l'image. Sur l'image, alors la question, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Je vois premièrement la mer, elle est bleue. Je vois le bord de la mer, ça veut dire la plage, le sable, elle est jaune. Et sur le sable, ou bien sur la plage, je vois des filles et des garçons. Hein, des filles et des garçons. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, ils ramassent les déchets, hein, les ordures alimentaires, les déchets alimentaires, les sacs en plastique qui sont coupés, les bouteilles, les mégots, hein, etc. Et ils les ramassent dans des sacs en plastique. Et quand les sacs en plastique sont pleins, ils mettent les sacs dans des poubelles. Voilà les poubelles qui sont déplaçables. Ils ont des roues. On peut les pousser. On peut les pousser pour s'approcher des ordures. Bon, voilà la description de l'image. Donc, je réponds à la question. Je vois la mer. Je vois la plage. Je vois des ordures sur le sable. Des ordures sur le sable. Que font les enfants sur la plage? Alors, les enfants nettoient la plage. Ils ramassent des déchets, les ordures dans des sacs en plastique, puis ils les jettent dans les poubelles. Les poubelles qui sont déplaçables. Ça veut dire qu'on peut les déplacer en les poussant. Ils ont des roues. Ils participent à la propreté de la plage. كلهم تيشاركوا في النظافة ديال الحملة ديال النظافة ديال الشاطئ ديال الحي ديالو. Bon, voilà la description. Alors maintenant, je raconte un événement vécu auquel j'ai assisté ou bien j'ai participé. Alors, le dimanche passé, ça veut dire la semaine passée, l'association du quartier, où j'habite, ça veut dire l'association de quartier où il habite, ça veut dire le narrateur, celui qui raconte, hein, l'événement, où j'habite, a organisé une campagne de propreté. Et il a participé à cet événement. Il a participé à cet événement de la propreté. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Bon, voilà. Alors, nous avons dit que
a organisé une campagne de propreté. Pourquoi? Parce que notre plage était totalement sale. Elle est totalement sale. Donc, les enfants, ils ne veulent pas voir leur plage sale. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris la décision de le nettoyer. Ça veut dire un travail en collaboration. Avec des ordures et des nourritures. Avec des ordures et des nourritures. Donc, il est très sale. Avec quoi? Avec les ordures, avec les nourritures, etc. Les bouteilles, les mégots, les canettes, etc. Nous avons pris la décision. Ils ont fait un rassemblement et ils ont pris la décision ensemble de la nettoyer. De nettoyer quoi? La plage. La nettoyer, ça veut dire la plage. Et la rendre très propre. Rendre très propre quoi? La plage. Attention, hein? La plage, ils n'ont pas lu. Alors, on a apporté des gants, des gants, des sacs et des sacs en plastique, des poubelles déplaçables. Alors, les enfants et tous, hein? Les enfants et tous les participants, pardon, les enfants et tous les participants, جميع المشاركين, ont ramassé les déchets et toutes sortes de saletés. Ils ont ramassé les déchets sur la plage et toutes sortes de saletés. Ça veut dire les bouteilles, les mégots, les canettes, etc. Toutes sortes de saletés. Alors, parmi les saletés, il y a les déchets alimentaires, il y a les bouteilles, il y a les bouteilles en plastique, il y a les bouteilles en verre, il y a les canettes, il y a les mégots, des cigarettes. Tout le monde a travaillé sérieusement. Tout le monde, les enfants, les garçons, tout, ils ont travaillé sérieusement. Bien. La plage est changée. Ça y est, maintenant, il ne reste plus de déchets, d'ordures sur la plage. On ne voit que le sable jaune. Ça veut dire que la plage, elle est nettoyée. Elle est devenue propre. Voilà. La plage est changée, elle est devenue très propre et agréable. Hein? Grâce à ces enfants-là, grâce au travail de ces enfants-là. Et avant de quitter la plage, nous avons placé des affiches, des panneaux, pour sensibiliser, à protéger l'environnement, à respecter l'environnement. Ça veut dire qu'il ne faut pas jeter les déchets, les ordures dans la plage, sur la plage. Voilà pourquoi on a fait les affiches et pourquoi on a fait les panneaux, pour sensibiliser les visiteurs. Bon, je tourne le tableau. Bien, je termine l'explication. La situation 2, en t'aidant de cette image, informe, ça veut dire donne des informations sur ce phonème, qui frappe beaucoup de gens. Alors, quel est le phénomène qui frappe beaucoup de pays? C'est la sécheresse. Alors, regardez cette image, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la sécheresse. La terre, elle est sèche. Il n'y a que peu d'eau. Il n'y a que peu d'eau qui n'est pas suffisant pour cultiver, pour irriguer la terre, et même pour boire. Donc, pourquoi? À cause des mauvaises conditions climatiques. Voilà. Alors, que voyez-vous sur l'image? La sécheresse, le manque d'eau. Le manque d'eau à cause des mauvaises conditions climatiques. les mauvaises conditions بمعنى الشروط القبيحه ديال التساقطات بمعنى قله التساقطات بالدارجه قله التساقطات او التساقطات غير كافيه. La sécheresse c'est un phénomène naturel, واحد الحدث اللي هو طبيعي un phénomène qui survient à cause des mauvaises conditions climatiques. السبب ديالو هو les mauvaises conditions climatiques بمعنى قله تساقطات او قله تساقطات المطريه الى غير ذلك. Qui sont la cause d'une période allongée. Les mauvaises conditions climatiques هما السبب ديال واحد المرحله واحد المده طويله ديال الجفاف بدون تساقطات المطر. D'une période allongée sans précipitation بمعنى بدون تساقط المطر. قله المطر تؤدي الى الجفاف وتسبب في الهلاك ديال الحيوانات والانسان الى غير ذلك والطبيعه. Ce fléau frappe beaucoup de pays du monde. Il frappe beaucoup de pays
dans le monde. dans العالم كله يتصاب بهذا الحدث هذا. Cette sécheresse a des conséquences. هذا لا sécheresse هذا الجفاف عنده نتائج سلبية. Des conséquences négatives sur le fonctionnement des milieux. Le fonctionnement معناه الوظيفة ديال الأماكن طبيعية، الغابة، الأشجار، الجبال. Et sur les activités humaines، الأنشطة الإنسانية، الأنشطة التي يقوم بها تأثر عليها قلة المطر وقلة أو لا الجفاف، تأثر عليها هذا الجفاف هذا لأنه ما كاينش المطر. L'agriculture، الفلاحة est menacée، elle est touchée par la sécheresse. Et cela provoque la rareté des ondes. هذا الجفاف اللي قاس الفلاحة تيسبب في قلة الإنتاج الغذائي، Et là, elle provoque la mort des hommes vieux, et surtout les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensibles, ils ne peuvent pas supporter la soif et la faim. Il n'y a pas beaucoup de nourriture suffisante, il n'y a pas beaucoup d'eau suffisante, donc c'est la mort. Aussi le bétail, il ne peut pas supporter la soif ni la faim. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.